pourquoi je n'ai jamais de temps? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi j'ai un problème avec la gestion de temps? Ce sont des questions que mes clientes, les personnes à haut potentiel intellectuel ou à haut potentiel sensible, se posent sans cesse. Effectivement, les personnes atypiques ont souvent un problème avec le temps, un rapport difficile avec le temps. Pourquoi? Ce rapport difficile est surtout que faire aussi pour améliorer ce rapport au temps et ne plus jamais en manquer. Le constat que je fais en accompagnant les personnes HPI ou hypersensibles est que très souvent, elles ont double rapport au temps, soit elles font énormément de choses, elles essaient de mettre un maximum dans leur journée et elles s'épuisent, le burn-out n'est pas loin, ou déjà il est là, ou alors elles procrastinent, c'est-à-dire soit elles ne font rien, ou alors elles font plein de choses dans leur journée, mais les choses qui ne sont pas essentielles pour occuper leur temps. Et dans les deux cas, ces personnes-là culpabilisent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Dans cette vidéo, je vais te proposer 6 éléments pour expliquer ce rapport au temps compliqué. Et le premier élément, c'est que ces personnes atypiques sont très rarement dans le moment présent. Soit elles sont en train d'analyser et anticiper, et dans ce cas, elles sont dans le futur, dans ce qui va arriver, d'où les angoisses très souvent. Ou alors, elles sont en train de ruminer, en train d'analyser ce qui s'est passé auparavant. Et dans ce cas, ils sont évidemment dans le passé. Donc très rarement dans le moment présent. Ça veut dire que le temps présent, il est quasi inexistant. Soit on est en train d'analyser et de se préparer à ce qui va arriver, soit on est en train de penser et perdre notre temps, du coup, passer notre temps à ruminer, à penser à ce qui est déjà arrivé et qu'on ne peut pas changer. Le deuxième élément important, c'est que ces personnes atypiques sont souvent submergées émotionnellement, sensoriellement, et aussi ont une charge mentale impressionnante. Les informations viennent de partout, ils ont des antennes partout et captent tout. Et du coup, ça fait vraiment beaucoup de choses à gérer et aussi beaucoup d'idées. Qui dit beaucoup d'idées, dit énormément de tâches à effectuer. Exemple, tu es dans ta maison et tu vois le sol qui n'est pas fait. Il faut le faire. On le sent, on le voit, il faut le faire. En même temps, il y a une idée géniale qui te vient par rapport à ton prochain atelier. Donc, il faut faire telle chose, envoyer tel mail, préparer telle chose. Donc, en fait, leur liste de tâches, ce qu'ils voudraient faire, ces personnes-là, augmente au fur et à mesure et ils ont des listes de tâches interminable presque. Donc ça, c'est le deuxième élément qui explique ce rapport difficile au temps. Le troisième élément important aussi, et tu vas probablement te reconnaître, c'est le perfectionnisme. Les zèbres sont souvent perfectionnistes. Ça veut dire qu'elles passent énormément de temps pour peaufiner les détails, pour faire des choses qui ne sont pas essentielles, pour faire les choses qui ne font pas beaucoup d'impact. Et donc, le temps peut passer effectivement dans ces peaufinages. On vient de parler du perfectionnisme et plus globalement, et c'est le quatrième élément, les personnes atypiques ont des aspirations très élevées et ressentent le potentiel qu'elles ont et elles ont envie de mettre à profit tout ce potentiel. Ils ne veulent pas se limiter à quelques éléments ou quelques aspects, ils veulent englober tout, ils veulent tout faire et de préférence plus vite, de manière le plus efficace. Donc ça devient vraiment une tension, une pression par rapport au temps, puisque englober tout faire par rapport à leur potentiel dans l'espace-temps qui est réduit et qui est humain, 24 heures et une vie, ça devient très compliqué. Le cinquième élément, c'est l'hyperconscience en ce qui concerne le temps qui passe. On a dit que les personnes atypiques avaient très envie de mettre à profit leur potentiel, englober presque l'infini dans leur journée et dans leur vie, et en même temps, ils ont cette sensibilité au fait que oui, chaque instant, chaque minute est précieuse, le temps passe vite
et elles sentent cette pression du temps de façon très très intense. Comme tout le reste, cette intensité, ce ressenti intense par rapport au temps qui passe, ça met beaucoup de pression et même ça les angoisse. Et enfin, sixième élément que je voudrais nommer, c'est la distraction émotionnelle. On a parlé de différentes informations qui arrivent dans le corps et le cerveau des zèbres au quotidien, tous les jours, tout le temps, chaque minute, chaque instant, je dirais. Mais il y a aussi la distraction émotionnelle. Très souvent, l'émotion prévaut dans les choix des zèbres. Il suffit d'une émotion forte que le temps s'arrête quelque part et la personne s'engouffre dans son émotion, et à gérer ses émotions, en tout cas à les vivre, ça prend beaucoup de temps et très souvent il ne reste pas forcément de temps pour faire des tâches ou faire d'autres choses de fait de cette distraction, j'appellerais ça comme ça, une sorte de distraction émotionnelle. Voilà les 6 éléments qui me sont venus quand je préparais cette vidéo. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu en vois d'autres explications, pourquoi le rapport au temps est si difficile chez toi, si c'est ton cas. Maintenant, la deuxième partie de vidéo que tu attends, je pense, avec impatience, que faire? Comment faire en sorte pour apprivoiser le temps, pour diminuer cette pression de temps? Et le premier élément, il est super important. J'en ai parlé dans mes précédentes vidéos par rapport à passage à l'action et réussite. C'est découper tes projets, tes tâches en petits pas et célébrer chaque victoire. Ça te permettra de te concentrer sur les choses essentielles et ressentir comme quoi tu as bien employé, bien utilisé ton temps dans ta journée ou dans ta vie pour faire des choses importantes pour toi. La deuxième chose, c'est diminuer le contrôle. Diminuer ce contrôle et se connecter plus au présent, au moment présent. Ça permettra de diminuer cette pression cognitive, ça permettra de ressentir mieux le moment et le vivre réellement dans l'instant. J'en parle aussi beaucoup dans mes autres vidéos et en particulier dans un de mes lives par rapport aux hypersensibilités et comment se foutre la paix quand on est hypersensible. Le fait de se concentrer, le fait de revenir au moment présent, ça permet de ne pas ruminer, ça permet de ne pas suranalyser et ne pas être anxieuse du futur. Et ça permet de ressentir de manière plutôt connectée le temps sur le moment. Et la troisième chose que j'aurais envie de te partager en tant qu'outil, ou plutôt axe pour apprivoiser ce temps, c'est de mettre en place des habitudes. Les habitudes permettent de recentrer notre journée, permettent de le structurer, permettent de structurer le temps. Et en plus, en mettant en place des habitudes, tu atteins l'effet cumulé. C'est-à-dire, finalement, petit à petit, petites choses relayées ensemble donnent des résultats et tu as l'impression que tu as bien employé ton temps. Tu poses des actions de manière stratégique dans la journée par rapport à tes habitudes et en plus, tu as le résultat à la clé. Ce qui permet de te dire que tu as bien géré ton temps et ça te permet d'avoir des résultats. Oui, j'ai bien géré mon temps, j'étais efficace et j'ai produit des résultats. Voilà les choses que j'avais envie de te partager dans cette courte vidéo. Sache juste que le temps n'est pas ton ennemi. Le temps est ton ami si tu l'apprivoises, si tu comprends comment il fonctionne pour toi. Et si tu veux aller plus loin, il y a d'une part mon livre qui s'appelle Ose zébrer et où toute une partie est consacrée au passage à l'action des atypiques et au passage à l'action juste en utilisant bien le temps imparti. Et évidemment, je t'accompagne en accompagnement individuel pour passer à l'action sans t'épuiser. Et pour terminer, j'aurais voulu te partager une phrase qui m'inspire moi personnellement et qui m'a permis de mettre en place des solutions pour ressentir le temps comme étant mon allié, comme étant mon ami. Le temps, ce n'est pas une ressource à trouver, mais une énergie à façonner. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça changera dans ton rapport au temps si tu voyais le temps
ainsi. Sur ce, je te dis à très très bientôt. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le maintenant. Et puis on se retrouve dans les prochaines vidéos. À bientôt. Ciao, ciao.